personne, on veut de la pelouse, peut-être quelques bancs pour que les gens puissent s'asseoir. Mais non, mais ça revient au même. Pas trop parce que les jeunes ils vont se les appeler. La concertation est en route depuis le début du printemps dans le quartier des Portes Ferrées, en prévision de la transformation en profondeur de la structure du site. On parle même de dédensification. Sur la partie rue des Portes Ferrées, donc effectivement les immeubles d'habitat social vont être déconstruits a priori avant la fin de cette année et donc dans quelques années de nouveaux logements de type maison de ville, petit habitat collectif seront construits donc par des promoteurs immobiliers privés mais également donc les bailleurs Limoges Habitat et Néolis pour de la maison en accession sociale à la propriété. Une attente déjà bien identifiée, notamment pour d'anciens habitants du quartier qui souhaitent y revenir. Je suis une ancienne locataire des Portes Ferrées. J'ai habité pendant peut-être une dizaine d'années, au 38 là. Et j'ai déménagé suite à des propositions d'appartements dans des poches qui ne me sont pas convenues, qui étaient très sales, ou des appartements très sales. Donc j'ai déménagé, je suis partie juste un peu plus haut avec de Moulines, dans un petit pavillon. Mais comme on m'a dit qu'ils allaient changer un petit peu les Portes Ferrées, j'aimerais bien y revenir. Est-ce qu'il y a des choses qui doivent être faites avant, en termes d'aménagement ou de services peut-être, qui manquent encore dans le quartier, même s'il y a déjà beaucoup de choses? Il y a pas mal de choses, donc j'ai rien à dire sur ça. Ce que j'aimerais qu'ils changent, c'est un petit peu... les gens se respectent, le respect des gens. Faire plus attention. Ouais, voilà, donc c'est ça. Ici comme ailleurs, les principales demandes touchent la propreté, la sécurité et l'installation de certains équipements. C'est surtout pour les enfants qui ne soient pas livrés à eux-mêmes, donc une aire de jeu beaucoup plus grande, adaptée à tous les âges jusqu'aux ados et plus importante qu'elle n'est actuellement. Ce qui concerne le changement, ça, ce serait Limoges Habitat et on fait bien confiance. Le quartier va être amélioré, que ce soit au parc ou que ce soit la démolition de ces bâtiments et que ça va être, il y a espoir. Mais quant aux saletés et tout ça, c'est nous. Ça n'a pas venu du ciel, c'est les gens. Donc quand c'est un enfant qu'on voit, ben, on en reprend. On ne fait pas ça, ne fait pas ça. Bon, évidemment que c'est adulte et puis on ne le voit pas. C'est les humains. C'est les humains, c'est pas les animaux qui font ça, c'est les humains et puis c'est difficile. Ça pourrait être un peu plus propre, dialogue entre les gens, voilà. Les réunions, enfin les rencontres comme ça sert aussi parler les gens, sortir un petit peu, voilà. Qu'est-ce que l'on pourrait faire pour que ça change et que la propreté du quartier soit améliorée? Déjà la responsabilité de chacun et puis mettre plusieurs poubelles, pour que les gens puissent mettre leur dans les poubelles, quoi. Mais parfois on voit bien les sacs à côté des conteneurs, les conteneurs sont là pourtant. Malheureusement, oui, c'est pour ça que la responsabilité de chacun doit se faire et puis dire aux gens voilà, qu'il faut mettre les détritus, les produits et tout ça dans les poubelles au lieu de le mettre par terre où c'est malpropre. Actuellement, il y a 205 logements donc, dans les immeubles qui seront déconstruits et donc à l'horizon 2024-2025, nous devrons retrouver une centaine de logements. On espère qu'il y aura plus de raison d'être inquiet, oui, que les gens voudront revenir. Parce que là, les gens sont partis. Beaucoup de gens sont partis. Pourquoi? À cause de ça, l'insécurité, la saleté. La sécurité réelle ou la sécurité supposée? Oui, supposée, parce que bon, il n'y a pas eu beaucoup d'agressions, enfin on a notre connaissance, hein, mais on se sent pas en sécurité. Donc, est-ce que ça vous convient? Oui, du coup, mais est-ce que vous préciseriez quelque chose? Est-ce que vous aimeriez avoir, je sais pas moi, une plage horaire étendue sur la question des transports en commun ou... Non, ça va. Non, ça vous va. En pied, ça convient. D'accord. Comment utilisez-vous le parc? Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir répondre là aux questions pour cette enquête? Pour savoir ce qui allait se passer, comment allait devenir le quartier, comment ils allaient être transformés. Enfin, voilà, quoi, parce que là, moi, je trouve qu'en quelques années, ça s'est beaucoup dégradé. Parce que ça fait plus de 30 ans que je suis là et je trouve dommage que ça soit dégradé comme ça, quoi. Cette question de la déresponsabilisation, c'est quelque chose qui revient beaucoup, en fait, vraiment. La question du savoir-vivre aussi, des attentes sur le savoir-vivre et une question de conscience collective.
Ça, c'est primordial en fait. On a un gros travail d'analyse, de hiérarchisation, de compréhension en fait, parce que voilà, on a des échanges qui sont un peu libres, on a des propositions qui sont plus ou moins formalisées, donc il faut qu'on fasse un peu le diagnostic de tout ça. Et derrière, on va essayer de faire une restitution le 11 juillet qui aura lieu à l'école à côté, sous forme sans doute de présentation. Donc il y aura forcément les maquettes avec un certain nombre de propositions et puis un petit bout d'exposition sur les premiers éléments qui ressortent, parce qu'on aura difficilement le temps de tout analyser finement d'ici là. Si vous habitez le quartier ou avez pour projet de le faire, toutes les informations relatives aux travaux et à la façon de contribuer à la consultation sont sur le site internet de la ville.